Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 8e et dernier chapitre des lois de Chovel ou Mazik, des lois relatives à celui qui cause un dommage corporel ou matériel. Nous allons parler du Moser, du dénonciateur, du délateur. Perek Shmini Alacha Aleph, un Moser Mamon Chavero Biad Anas, celui qui remet l'argent d'autrui dans les mains d'un oppresseur. C'est-à-dire, imaginons que Rouven, il a dit à un oppresseur, donc à un grand voleur, que Shimon, il a telle et telle chose. Et en conséquence de ça, cet oppresseur, ce grand voleur, il est parti chez Shimon et il a pris de Shimon. Eh bien, Chayav Leshalem, Rouven, il a devoir de rembourser, car c'est à cause de sa dénonciation que l'oppresseur, il a parti prendre les choses chez Shimon. De quoi il doit rembourser? S'il rembourse de ses biens mobiliers, il donne ce qu'il veut. S'il rembourse de ses biens immobiliers, il va payer Minayaf et Shebin Chassav, du meilleur de ses biens immobiliers. Ve'immet. Si Rouven, le dénonciateur, est mort, Govin mi Yoshav, on va encaisser cet argent des héritiers de Rouven, le dénonciateur, qui charquent la mazikim, comme tous les autres endommageurs, que quand ils doivent rembourser quelque chose s'ils sont morts, eh bien, on va prendre chez les héritiers du meilleur des biens du dénonciateur. Ben Shaya Anasgoy, que l'oppresseur était un non-juif. Ben Shaya Israël, ou bien que l'oppresseur était un juif. Arezeh Amoseh Chayav le Shalem, ce dénonciateur a le devoir de payer kol mashelakacha anas, tout ce qu'a pris l'oppresseur. Afalpi shelo nasa a moser velo natan beyado, bien que le dénonciateur n'a pas pris les choses de chez Shimon et les a amenées à l'oppresseur avec ses propres mains. Et là, Hirgil Bilvad, il a juste entraîné, il a juste dit, tu sais, Shimon, il a telle et telle chose. En conséquence, l'oppresseur, il est parti prendre, eh bien, Rouven, dénonciateur, a le devoir de payer. Lachabet, dans quelqu'un dit qu'il doit payer. C'est le dénonciateur Rouven. Lorsque il a montré à l'oppresseur de lui-même, c'est-à-dire que l'oppresseur n'a pas demandé à Rouven, tiens, j'ai besoin du vin aujourd'hui, j'ai besoin du blé. Et Rouven, il est parti chez l'oppresseur et tu sais, Shimon, il a du vin, Shimon, il a du blé, Shimon, il a ci et ça. Et l'oppresseur est parti prendre chez Shimon. Ava l'imanasu goy. Mais si Rouven a été contraint par les non-juifs ou Israël, Anas, ou bien que c'est un oppresseur juif, qu'il lui a forcé la Harod de lui montrer où est-ce qu'il y a du vin, où est-ce qu'il y a de la récolte, où est-ce qu'il y a quelque chose qu'il cherche. Vehera, et il a montré ce qui appartient à Shimon. Bien que c'est à cause de lui que l'oppresseur, il est parti prendre chez Shimon. Malgré cela, il est exempté de payer le dommage qu'il a fait à son ami, vu qu'il était contraint. Mais non, si Rouven, il est parti lui-même prendre chez Shimon et il a amené à l'oppresseur, même dans un cas où il était obligé, contraint de le faire, ils ont dit si tu vas pas faire ça, on va te tuer. Malgré cela, malgré cela, Rouven a le devoir de payer. Pourquoi? C'est vrai que c'était un cas de force majeure, il était contraint, mais malgré cela, il y a une règle. Celui qui sauve sa peau à travers l'argent de quelqu'un d'autre, Chayav Leshalem, il doit rembourser à l'autre. Et ici, donc, il a sauvé sa peau, il a sauvé lui-même à travers l'argent de Shimon, et que c'est lui-même qui a pris cet argent. Donc, ces cas-là, il doit payer. Halacha Gimel, Keitzad, comment ça? Chez Gazar Amelech, la Avilo Yain, Otevel, Vekaitse Bidvarim. Le roi, il a dit, je veux qu'on m'amène du vin, ou de la paille, ou quelque chose similaire à cela. Ve'amad Moser. Et Rouven a dit, Ve'amar, il a dit au serviteur du roi, Reyesh le ploni, Otsa Yain, Otevel, Makam ploni. Shimon, il a un entrepôt de vin, un entrepôt de paille à tel endroit. Ve'alrou, en effet, les serviteurs du roi sont partis au Kachou, et ils ont pris ce vin et cette paille. Chayav le Shalem. Rouven, le dénonciateur, a le devoir de payer. Maintenant, si si le roi, il a attrapé ce dénonciateur, ce Rouven, il lui a dit, je vais te frapper ou je vais te tuer, tant que tu ne peux pas montrer où se trouve l'entrepôt de vin ou de paille. Ou bien que le roi, il avait des comptes à régler avec Shimon qui se sauve devant le roi. Il a dit à Rouven, montre-moi où se trouve l'argent de Shimon. Et tu l'as montré parce qu'il était contraint. Dans ce cas-là, pas tout l'exempté de payer. Pourquoi Shimon yarelo? Parce que s'il ne veut pas le montrer, il y a Keo Yamiteo. Le roi va le frapper ou le tuer. Par contre, si Rouven lui-même, il a pris l'argent de Shimon, il a donné à l'oppresseur. Chayav le Shalem kol makom.
si c'est lui-même qui l'a pris, eh bien, quoi qu'il arrive, il a le devoir de payer à Shimon ce qu'il a pris. Même dans un cas où c'est le roi qui lui a forcé, qui l'a contraint d'amener le vin ou la paille ou quoi que ce soit, et si lui-même il est parti prendre chez Shimon, eh bien, Reuven doit payer. Que si il a été contraint de prendre, il est parti chez Shimon, il a pris, et Reuven doit rembourser à Shimon. Quand est-ce uniquement chez lorsque l'argent, l'objet, la paille ou le vin n'est pas encore arrivé chez l'oppresseur. Et c'est le juif, Reuven, qui est parti, qui l'a pris de Shimon, qui l'a amené à l'oppresseur. Aval Anas chez Anas Israël, mais un oppresseur qui a oppressé un juif jusqu'à que le juif lui a montré, donc Reuven lui a montré où se trouvait l'argent de Shimon. Ve'amad Anas alamamon. Et maintenant, l'oppresseur, il se trouve sur l'argent. Quand il dit il se trouve sur l'argent, c'est-à-dire que l'argent est devenu dans sa possession, c'est devenu sous son contrôle, il est parti, il se trouve là-bas sur place. Et maintenant, après, une fois qu'il se trouve déjà là-bas sur place, donc c'est devenu dans sa possession. Il a dit, Reuven, très bien, tu m'as montré où ça se trouve maintenant. Maintenant, je suis là, mais c'est pas moi qui va porter tout ça. C'est toi, Reuven, qui va le prendre et l'amener ailleurs. Et en effet, c'est ce qu'il a fait Reuven. Donc, et donc, ce dénonciateur-là, Reuven, qui était contraint de le faire, il l'a montré, donc, au début, à l'oppresseur. Après, l'oppresseur, une fois qu'il était déjà sur place, il a dit, hey, toi, Reuven, maintenant, tu vas prendre cet argent-là, et tu vas l'amener où je vais te dire. Ou même s'il a pris un autre juif, s'il a pris Lévi, il lui a dit, tu vas m'amener cet argent-là ailleurs. Eh bien, dans ce cas-là, il n'est pas tombé les chalem. Il est exempté de payer. On ne dit pas que, vu que c'est lui qui a pris l'argent, il doit payer. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence lorsque l'oppresseur n'est pas venu sur place ou l'oppresseur se trouve sur place. Ici, nous parlons d'un cas que l'oppresseur se trouve sur place. Et donc, chez Amada Anas Betsada Otsar, lorsque l'oppresseur se trouve sur le côté, c'est-à-dire à l'endroit où se trouve l'entrepôt, il peut faire ce qu'il veut avec ça. Kvar avad kol ma sheyeshbo. Tout ce qui est dans cet entrepôt est déjà considéré perdu ou qu'il ou nisraf. C'est comme si il avait été brûlé. Donc, le juif qui a pris ce qui appartient à Shimon et qui l'a amené, ou l'oppresseur lui a dit de l'amener, vu que l'oppresseur était déjà là-bas sur place, il n'a pas pris quelque chose de Shimon. Ça y est, c'est l'oppresseur déjà qui a tout pris, vu qu'il était là-bas sur place. Alachai, maintenant un cas de Baledin, il y avait deux parties, deux personnes, Shaita Benem et Riva, qui avaient une querelle entre eux, à la karka, en ce qui concerne un bien immobilier ou habital, c'est-à-dire des biens mobiliers. La querelle était, Zéomer Sheli, Reuven dit, ça m'appartient. Zéomer Sheli, Shimon dit, non, ça m'appartient. Ve'amad echad mem saran, des deux, on va dire par exemple, Reuven, il a pris cet objet ou bien ce terrain, et il a donné Biyad Goïm dans la main des non-juifs. Ici, on ne peut pas dire que Reuven doit payer à Shimon, parce que Reuven dit, de toute façon, c'est à moi. Malgré cela, Nadinoto, on le met au banc à Yarzir, jusqu'à qu'il va ramener la situation à Davar, comme c'était avant. Donc, il va enlever littéralement donc la main de l'oppresseur entre les deux, ça va mettre ce goy-là de côté, Veyasoudin Beisraël, et ils vont faire un jugement dans le tribunal juif pour savoir à qui appartient cet objet ou ce terrain. Halacha vav, mishenidpas al chaveiro, velakru goy mimenu mamon bigral chaveiro. Si un juif est saisi par des non-juifs pour le compte d'un autre juif, de sorte qu'ils ont pris de l'argent de l'autre juif, imaginons donc ils ont pris Reuven, ils ont dit, Reuven, tu dois payer de l'argent pour Shimon. Eh bien, en chavero chayav le shalem. Shimon n'a pas le devoir de payer à Reuven, parce qu'il dit, il fallait pas leur payer. Le Rambam dit que quand même, il y a deux fois dans lesquelles c'est possible que quand on a pris de l'argent chez quelqu'un, c'est l'autre qui va devoir payer. C'est les deux cas sont les suivants. Donc, les seuls cas dans lesquels quelqu'un a été saisi à la place de son ami et que l'autre doit rembourser pour lui. Donc, par exemple, ils ont pris l'argent pour Reuven à la place de Shimon et qu'on dit que Shimon va devoir rembourser. Quels sont les deux cas? Un, celui qui a été saisi pour le compte d'un autre, donc pour l'impôt qui est fixé sur chaque homme chaque année. Ça, c'est un cas. Deuxième cas, donc le cadeau qu'il faut donner, par exemple la nourriture qu'il faut donner aux soldats du roi lorsqu'ils passent dans la ville, ou bien pour le roi lui-même quand il passe dans la ville.
et que Rouven, il n'était pas là, et que c'est Shimon qui a payé à la place de Rouven, ou bien l'inverse, Shimon n'était pas là, c'est Rouven qui a payé pour lui. Dans ces cas-là, l'autre, il doit Shalom pour lui rembourser. Verrou, mais c'est à condition, chez Ikroumen ou Beferouj Bigdalponi, que ceux qui ont pris l'argent pour le roi, ils ont dit clairement qu'ils prennent pour tel et tel juif. Bifnaïdim, ils ont dit ça devant des témoins juifs. Et donc, ils n'ont pas dit, c'est parce que lui, il doit de l'argent. Ils ont dit ça, on prend parce que l'autre, il n'est pas là, donc on prend chez toi. Donc, dans ces cas-là, l'autre devra rembourser. S'il y a des témoins sur quelqu'un qui a donné l'argent, il a remis l'argent de quelqu'un d'autre. Donc, il y a deux témoins qui témoignent que Rouven a dénoncé l'argent de Shimon, qui que ce soit donc Rouven, il a montré de lui-même, de son propre gré, il a dit à l'oppresseur, tu sais, Shimon, il a assis ça là-bas, ou bien un cas qu'il a été contraint d'aller prendre l'argent et de la ramener, donc Venasa Venatan Beyad, et Rouven a pris l'argent de Shimon et il l'a ramené à l'oppresseur. Ces deux cas-là, on l'a dit avant, donc Rouven a le devoir de payer. Et donc, il y a des témoins sur ça. Mais les témoins, ils ne savent pas combien, par cette dénonciation entre guillemets, ou bien, en tout cas, c'est cette remise qu'il a pris de chez Shimon, il a remis à l'oppresseur. Ils ne savent pas combien d'argent il y avait. Vanim Sartoen. Et celui, donc, chez qui on a pris l'argent, il dit, Karvekar Efsidani. Il m'a fait perdre 1000 euros. Un Moser Kofer. Le dénonciateur, il dit, non, il nie, Bemachetano. Il dit, c'est pas comme ça. Et peut-être, il dit seulement, il y avait seulement 50 euros, 100 euros. Im tafasanim, ça. Alors, si la personne qui s'est fait dénoncer, elle a pris, elle, de l'argent d'un dénonciateur, elle motsimiado, on va pas lui enlever. Elle a nishba bin kidat trefet. Ce qu'il va devoir faire, c'est la personne qui s'est fait dénoncer, il va devoir jurer, faire un serment en prenant un objet saint. Et ça lui appartient à ce qu'il a pris. Veiblot tafas. S'il n'a pas saisi des choses qui appartiennent au dénonciateur, on ne peut pas prendre du dénonciateur. Elle a biraya broura uniquement si on a une preuve claire. C'est le principe de Amotsi Mechaveru ala varaya. Que celui qui veut sortir quelque chose de son ami, c'est à lui de ramener une preuve. Donc, vu qu'on ne sait pas ici combien le dénonciateur a donné à l'oppresseur, donc la personne qui s'est fait dénoncer ne peut pas prendre du dénonciateur quelque chose. Parce qu'on dit, ramène une preuve. D'un autre côté, si la personne qui s'est fait dénoncer, elle a déjà pris, on dit au dénonciateur, ramène une preuve qu'en effet, tu n'as pas dénoncé tant, et à ce moment-là, la personne qui s'est fait dénoncer va te rendre à la rachet. Le tribunal ne fait pas jurer un dénonciateur que de lui-même a dénoncé. Cette personne-là, c'est une très mauvaise personne. On ne peut pas lui faire l'oshua chamua, ni un serment strict, c'est-à-dire un serment dans lequel il faut prendre un objet saint, que ce soit un serment d'ordre biblique ou rabbinique, quand il faut prendre un objet saint. Même pas un serment d'ordre rabbinique qui est plus léger, donc, d'incitation. Quand quelqu'un il dit que je ne dois rien à l'autre, on lui fait jurer cette serment d'incitation, donc qui a été fait par les sages à l'époque de la Gemara, donc après l'époque de la Mishnah. Mais peut-être chez Uracha, cette personne-là, on ne lui fait pas jurer parce que c'est un mécréant. Et il n'y a pas quelqu'un qui est plus invalide que cette personne-là, que ce dénonciateur. C'est sûr et certain qu'il ne peut pas faire un serment, on ne lui fait pas confiance. Mais le dénonciateur qui l'a dénoncé, parce qu'il a été contraint de dénoncer, ou bien qu'il a été contraint d'aller chercher les choses chez Shimon et de l'amener chez l'oppresseur, donc il a pris vraiment avec sa main, il a donné à l'oppresseur. C'est vrai que ce dénonciateur a le devoir de rembourser, comme on l'a dit avant quand même, et le rachat n'est pas considéré un rachat mécréant, le fait qu'il a dénoncé. Elle a ben tachtomi ou bilvad. Seulement ce qu'on lui dit, c'est qu'il doit rembourser. Et cette personne-là est considérée une bonne personne. Et on le fait jurer comme on fait jurer tous les gens qui sont cachers, honorables, droits, respectueux. Halachatet. Asur limsor a Adam beyad goim. Il est interdit, ou limsor Israël beyad goim, dans les versions qui n'ont pas été censurées. Donc on n'a pas le droit de remettre un juif dans les mains des non-juifs, ben begouf, faut que ça soit donné
le juif lui-même, c'est-à-dire que Reuven il prend Shimon, il l'amène chez un goy, il le donne à un goy, que le goy va le frapper, le torturer ou le tuer, ben mamon, ou bien que ce soit donner, remettre l'argent de Shimon à un goy, il va filoya racha balaverot, même si ce Shimon-là était un grand mécréant, il faisait plein de averot, va filoya metzerlo metzaro, et même s'il faisait subir beaucoup de tort, il faisait beaucoup souffrir, et tout celui qui le remet dans les mains des non-juifs, que ce soit le corps qu'il a donné dans les mains des non-juifs, ou bien que ce soit son argent, il n'a pas de part dans le monde futur. Halacha Yud. Tellement que le Moser, ce dénonciateur, est quelqu'un de très très grave, que Mutar Laroga Moser Bechol Makom, il est permis de tuer le délateur en tout lieu, c'est-à-dire même dans un endroit où c'est pas les Juifs qui dirigent tout. Même à notre époque, qu'il n'y a pas de tribunal qui juge la peine capitale. Vu que cette personne-là risque de remettre, de dénoncer, eh bien, le fait qu'on va le tuer, ça va empêcher ça. On a le droit de le tuer avant qu'il va dénoncer. Quand est-ce? Dès qu'il a dit, Areni Moser Ploni Begufo Bamono, je vais dénoncer telle personne. Et donc, je vais le remettre, que ce soit lui-même ou bien l'argent de telle personne. Va filou mamon kal. Et même si c'est juste un peu d'argent, une petite somme d'argent, Arehi tirat sur les mita, eh bien, il s'est lui-même mis dans une situation qui permet sa mort. Ou matrinbo, il faut lui faire une atra, l'avertir. On dit, attention, altim sort, ne dénonce pas. Imes, pana, s'y était affronté. Ve'amar, il a dit, non, qui aime l'âme sereine, moi je oui le dénoncer. Mitzvah le horgo, c'est une mitzvah de le tuer. Ve'chola kodem le horgo, et tout celui qui prend le devant pour le tuer. Zacha, il a mérité de faire cette mitzvah. Halacha yudalef. Asam, oser asher zamam. Si le dénonciateur a déjà fait ce qu'il a voulu, il a dénoncé, au massa, il a donc remis, il ramidi me semble, chasseur, donc c'est interdit de le tuer. Pourquoi? Parce que toute la raison pour qu'on a le droit de le tuer, c'est pour pas qu'il va dénoncer. S'il a déjà dénoncé, c'est fait. Et la imken rosakim sort uniquement s'il est reconnu pour faire systématiquement ça, ces dénonciations-là. Dans ces cas-là, à règle, on va le tuer même s'il a déjà dénoncé, parce qu'on craint, shemayim sort parce que peut-être il va dénoncer encore d'autres personnes. Et le Ram dit que c'est monnaie courante dans les pays, dans les villes donc, qui sont à l'ouest. Le Ram était en Égypte, donc les villes qui sont en Afrique du Nord, que ce soit l'Algérie, que ce soit le Maroc, et ces endroits-là. Donc là-bas, c'est monnaie courante. Là, de tuer à Mossim, les dénonciateurs chez Hugzukulim Somam en Israël, sont connus pour remettre, dénoncer l'argent d'autres juifs. Limsor et Mossim Biad Goïm aussi, ils ont l'habitude de remettre au gouvernement, ces dénonciateurs, donc ils donnent un gouvernement goy, les organes pour que le gouvernement va les tuer, ou la kotam pour les frapper, ou la osam pour les emprisonner, qui fait riche en fonction de leur méchanceté. De même, tout celui qui fait tort à la communauté ou bien qui fait souffrir, moutar le mosso, peut-être la traduction metzer, c'est pas exactement qui fait tort, en tous les cas, qui est metzer. Ou metzer, qui fait souffrir, moutar le mosso biyad goyim, la koto, l'osro, le kanso, a le droit donc de le remettre dans les mains des non-juifs qui vont le frapper, l'emprisonner et le pénaliser. Aval peut-être ça yachid, mais s'il fait souffrir uniquement un individu, donc pas la communauté, asso le mot, on n'a pas le droit de le remettre. Asso, les abed mamono, on n'a pas le droit de faire perdre l'argent chez le Moser de dénonciateur. Afal pichemuta l'abed gouf, ou bien qu'on a le droit de le tuer à lui-même. Quand même, il y a une différence. Pourquoi? Parce que lui-même, on va le tuer, après il va plus embêter personne, il va plus faire de dénonciation. Mais l'argent, son argent, elle peut être pour ses héritiers, et c'est possible que ses héritiers sont des gens qui sont cachers, des gens honorables qui se comportent bien. Maintenant, le Ram va nous parler d'un rodef. Un rodef, donc c'est quelqu'un qui est en train de poursuivre un autre. Il est en train de poursuivre l'autre pour le tuer, ou bien en train de poursuivre l'autre pour faire l'adultère avec l'autre. Et la règle, elle est qu'on a le droit de tuer le rodef. Donc nous avons un rodef, celui qui poursuit. Nous avons le nirdaf, celui qui se fait poursuivre. Et des fois, nous avons celui qui est rodef derrière le rodef pour sauver le nirdaf. Celui qui court derrière celui qui est en train de courir pour tuer l'autre. Il veut justement sauver l'autre, alors il va courir derrière le rodef. Alors, rodef, Reuven était en train de poursuivre
Il courait derrière autrui, donc derrière Shimon, le Hogo pour tuer Shimon, ou le Dvar Avera, ou bien pour faire une Avera, que ce soit avec Shimon, ou bien que ce soit avec Rachel. Et il a cassé des ustensiles, ce Rodef, ce grand rachat qui est en train de poursuivre l'autre pour le tuer pour faire une Avera. Ben Shel Nirdav, Ben Shel Koladam. Que ce soit qu'il a tué des ustensiles qui appartiennent à Shimon ou bien d'une autre personne. Quoi qu'il arrive, il est exempté de payer ces ustensiles-là. Pourquoi? Parce que ce Rodev Rouven qui est en train de courir pour tuer quelqu'un, pour faire une avera avec quelqu'un, il est passible de la peine capitale. Pourquoi? Vu qu'il est en train de poursuivre l'autre pour le tuer, eh bien, il se met lui-même pour la mort. Lui-même, il mérite la mort à ce moment-là. Et la règle, il y a une règle qui s'appelle Kamle Bidera Babine, qu'on a déjà dit oralement plusieurs fois dans le passé, que quand il y a deux sentences à mettre à quelqu'un, on lui donne la sentence qui est la plus grave. Ici, il y a la sentence de le mettre à mort, et l'autre sentence qui va payer de l'argent. Alors, la plus grande sentence, c'est quoi? C'est de le mettre à mort. Donc, quand il doit avoir la sentence d'être mis à mort au passage, en même moment, il est en train de casser des ustensiles, et ces ustensiles-là, il ne doit pas les rembourser. Halach Yud Gimel. Nirdaf, celui qui se fait poursuivre, Shimon, chez Shiber Kelim Shel Rodef, qui a cassé des ustensiles qui appartiennent à Rouven. Rouven est en train de le poursuivre pour le tuer, pour faire une avera avec lui. Shimon est en train de se sauver, en train de partir, il se fait poursuivre. Et il est en train de casser des ustensiles qui appartiennent à Rouven, pas tout il est exempté. Pourquoi? Loye Mamon au Chavemigouf, parce que l'argent de Rouven, ça va pas être plus important que son corps, vu que son corps, on peut le tuer. On a le droit de le tuer à plus forte raison qu'on a le droit, donc pour se sauver, aussi de casser ses ustensiles. Non, c'est Shimon qui était en train de se faire poursuivre. Il a cassé des ustensiles qui appartiennent à quelqu'un d'autre, à Yuda. Eh bien, Chayav, il doit rembourser cet ustensile-là à Yuda. Pourquoi? Comme on a déjà appris avant, que celui qui sauve sa peau avec l'argent de quelqu'un d'autre, eh bien qu'il a le droit de le faire. C'est Pikuach Nefesh, il est en train de sauver sa vie. Malgré ça, Chayav, il est tenu de rembourser. Halacha Yudalet. Misherada Facharodef Loshia Nirdaf. Si Lévi est en train de poursuivre Rouven pour sauver Shimon, qui est poursuivi par Rouven. Et Lévi, en courant, il a cassé des ustensiles. Ben Shel Rodef, Ben Shel Koladam. Que ce soit qu'il a cassé des ustensiles qui appartiennent à Rouven ou bien d'autres personnes, bien lui, pas tout. Il est exempté de payer. Velominadine. La raison pourquoi il est exempté, c'est pas parce que la halakha, elle est vraiment qu'il est exempté. Parce que d'après la loi, il devrait être chayav de payer. Et la takanaï, c'est quelque chose qui était institué chez le imana milahatz, pour pas que Lévi, il va dire, je vais pas aller sauver parce que finalement je vais faire des dommages, je risque de devoir payer. Ou bien peut-être, même s'il va pas avoir ce problème-là, il va attendre un peu. Il va s'attarder et être méticuleux, au moment où il est en train de poursuivre. On veut qu'il puisse poursuivre Rouven et l'attraper, même s'il va casser des ustensiles, comme ça, il va sauver Shimon. Halacha Tedvav. Sfina shechishva leishaver mikoved amasoy. Si un bateau était menacé de se briser parce qu'il y avait un poids trop lourd dans le bateau, même un des personnes qui voyageaient dans le bateau, il a pris vehekel mimasa, il a allégé le poids, vehishlir bayam, il a jeté dans la mer. Ce qu'il a pris, ça ne lui appartenait pas à lui, bien pas tout, il est exempté de payer ça, qui appartenait cette charge, cette cargaison. Parce que ce poids-là, cette cargaison-là, elle est considérée comme un rodef, elle est en train de poursuivre les gens qui étaient dans le bateau, et aller tuer les gens qui étaient dans le bateau. Donc, au mitzvah rabba, il a fait une très grande mitzvah, qu'il a jeté cette cargaison, et il a sauvé les gens du bateau. Brir rachamana de Sayam Beni, Hachem qui nous a aidé à finir les lois de Chovel Mazik. Conclure avec un mot de Chassidut, une explication incroyable du Rabbi qui explique la dernière halakha qu'on vient de voir, Sfina, le bateau, qui fait référence au corps dans le juif, comme d'ailleurs on trouve dans le Zohar, à propos de Yona qui est descendu dans le bateau. Le Zohar il dit que c'est la neshama des juifs qui descend dans ce monde-là, donc qui descend dans le monde matériel ici-bas. Et dans dans plusieurs situations, Yam, Maim Rabim, etc. On nous dit, Sfina shechishva leishaver, ce bateau, il risquait d'exploser, de se casser, Mikov et Damasai, tellement que il y avait un poids qui était très lourd.
et s'il a léger, il a jeté dans la mer. Qu'est-ce que ça veut dire le Massoy? Le Rabbi nous explique spirituellement, ça fait référence au poids de Torah mitzvot, que Shor Laol Vekachamor la Massoy. Et vu que le juif il se trouve en exil, il y a une grande obscurité, le peuple juif n'a pas la force de faire tout ce Torah mitzvot, comme le bateau qui n'arrive pas à prendre tout ce Massoy, toute cette cargaison, tout ce poids-là, dans cette mer-là, qui est menaçante, qui est une grande tempête. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Hekel mimasav ve'ishech layam. Kadosh Baruch Hu, il voit que le peuple juif est en exil et c'est difficile pour le peuple juif. Kadosh Baruch Hu a allégé le poids de Torah mitzvot, parce qu'il y a plein de choses de Torah mitzvot qu'Kadosh Baruch Hu a dit qu'en galoute, on peut pas faire. Comme par exemple les sacrifices, les lois de pureté et d'impureté. Donc c'est plein de lois qui sont très strictes. Que ces mitzvot-là, hishlich bayam, Kadosh Baruch Hu les a jetés dans la mer. Qu'est-ce que ça veut dire dans la mer ici? Les malyuta positivement. Kamaim layam echassim, c'est-à-dire que ces mitzvot sont repartis à leur source dans ce qu'on appelle dans la chassidut le helem shel ma'ala megiluy. Et aussi, par cela, on voit la grandeur du peuple juif qui est au-delà de la Torah, que pour le bien du peuple juif, pour sauver le bateau, pour sauver le corps, le monde du juif, il ne pouvait pas supporter tout ça. Kadosh Baruch Hu, il allège plusieurs sujets de Torah mitzvot, vu que la Torah elle est pour le peuple juif et pour le mérite du peuple juif. Alors qu'il y a beaucoup de Torah, ça met en danger le peuple juif. Le massa sheba, le poids, il est rodef acherem le horgam. Alors mitzvah rabba, c'est une grande mitzvah de jeter dans la mer, parce que la Torah est le peuple juif, et s'il n'y a pas de peuple juif, pourquoi il y a de la Torah? Qu'Akadosh Baruch Hu fasse, qu'on mérite, que mitzvah rabba asa vehoshia, qu'Akadosh Baruch Hu amène le hoshia et amecha, uvarech nechelatecha, urem venasem ad haolam la geula, mitzvah shteima, avec Mashiach, now, une excellente journée.